Bienvenue sur CELI News Découverte, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, nous poursuivrons notre voyage à bord de Vagabond en compagnie d'Éric et France, les amoureux des glaces. Puis nous glisserons paisiblement sur le lagon de Bora Bora pour goûter les délices de ce petit paradis. Mais nous partons tout de suite à Saint-Malo pour jouer aux pirates à bord du Grand Turc, l'un des plus grands voiliers français. Le Grand Turc, c'est une réplique de deux frégates, une frégate anglaise qui s'appelait le HMS Blandford, et nous avons appris par l'intermédiaire d'un historien de Saint-Malo, M. Collat, que c'était en plus une réplique d'une frégate corsaire de 1741, qui d'ailleurs s'est appelée le Grand Turc, TURC, donc en langue française, et qui était commandée par un Robert le Turc, un capitaine de Saint-Malo. Et j'ai appris hier par Gaby Foligné, qui est maire adjoint chargé de la culture à Saint-Malo, qu'il y avait en plus une rue portant le nom de Le Turc à Saint-Servant. Donc tout ça, ça fait un peu rêver quand même. Et c'est un bateau qui fait 47 mètres de long, qui fait 350 tonneaux, 10 mètres 65 de large, 3 mètres 20 de tirant d'eau et qui pèse 650 tonnes. Et c'est bien entendu un 3-mâts. Et si nos renseignements sont exacts, c'est par la taille après le Belém, le deuxième grand voilier français. Mais le bateau a été construit en Turquie, en l'espace de 13 mois, je crois, donc à Marmaris, pour le compte donc, des Anglais, avec des Anglais donc, qui suivaient la construction du bateau. Alors, on l'a acquis déjà parce que c'était une pièce unique et que ce genre d'opportunité se représenterait peut-être pas une deuxième fois. Et qu'est-ce que va devenir ce bateau ? Déjà, il va passer sous pavillon français au plus vite. Ensuite, le bateau va avoir son port d'attache à Saint-Malo, ce qui est important. Et ensuite, c'est un bateau qui va faire des sorties en mer pour des entreprises. C'est un bateau qui sera présent sur tous les grands événements nautiques, les fêtes de Brest, l'Armada de la Liberté, la semaine du Golfe du Morbihan, etc. Le départ de la route du Rhum, la Banque Postale. Et ensuite, c'est un bateau qui est quai pour accueillir du public lors de visites durant les week-ends et les vacances, puisqu'il y aura des visites commentées. Et ensuite, pour des réceptifs, c'est-à-dire cocktails, séminaires, conventions, opérations de relations publiques. Nous retrouverons la suite des aventures du Grand Turc dans un prochain épisode de CELI News Découverte. Mais nous retournons tout de suite sur le pont de Vagabond pour en savoir plus sur les techniques de navigation dans les glaces. C'est important de savoir dans quel fond on navigue, parce que moins il y a de fond, moins il y a d'eau, plus l'eau risque d'être dégagée, libre de glace. Parce que justement, du fait du grand tirant d'eau de la glace à côté de son tirant d'air. Donc on est, bien sûr, avantagé à avoir qu'un mètre 20 de tirant d'eau, mais c'est déjà 1 mètre 20, donc moins, si on peut naviguer dans 2 mètres d'eau, on est ravis. Le pire, c'est la brume. Là, la brume, si les radars n'accrochent pas, parce que la banquise est trop fine, il n'y a pas le choix que d'aller très doucement. C'est-à-dire que si on rentre dans la glace, c'est pas grave, quoi, si on va suffisamment doucement. Donc c'est aussi le côté nécessaire d'avoir un bateau solide. La première protection, en fait, c'est pas vraiment une protection, c'est le concept de la coque qui est très surdimensionné par rapport à la taille du bateau. Une coque de 13 mètres, il y a 20 mm d'acier à l'avant, en fait. 10 de coque plus 10 de renfort. Et après, tout le fond fait 10 mm. Et il y a en effet de grosses cages autour des hélices. Un safran qui ne dépasse pas le fond du bateau. Une chose qui est utile aussi, pour dire comment fonctionne l'écart, dès qu'il y a de la glace, on se met au moins 3 personnes. Donc on est confortable à 6 à bord pour avoir justement la possibilité de naviguer non-stop. Pas toujours possible de s'arrêter. Alors pourquoi 3 ? Une personne est à la barre, impossible de mettre le pilote quand il y a de la glace. Une personne dans le nid pour avoir un meilleur point de vue. Et puis une personne sur le pont qui va parfois même une deuxième s'il y a beaucoup de glace, mais avec une perche, aider le barreur à orienter l'étrave du bateau dans le meilleur passage entre 2 plaques de banquise. Parce que c'est important de se faufiler, et en général on va doucement quand il y a beaucoup de glace, et au moteur c'est difficile d'être précis en manœuvre.
Donc juste avec une perche, on aide à vraiment appuyer la plaque de glace qu'on veut pousser au bon endroit, ou bien à présenter l'étrave juste entre les deux plaques qu'on veut éviter. Donc tout ça fait qu'à 3 personnes, on n'est pas trop par quart dès qu'on est dans les glaces. Retrouvez la suite des épisodes de Vagabond, le voilier des glaces, dans nos prochains numéros. Dans notre série carte postale, poursuivons notre croisière à Bora Bora. Après avoir reconnu l'accès au lagon, profitons aujourd'hui des plaisirs de l'île. Au fur et à mesure que l'étrave avance, se découvre la nature magique du lagon de Bora Bora. Couleur et transparence à couper le souffle. Dans la partie sud-est du lagon, le balisage est quasiment inexistant. La progression se fait à la couleur des fonds. Le lagon est parsemé de patates. Ces protubérances de corail peuvent passer le fond brusquement de 10 mètres à 1 mètre et le sondeur ne les détecte pas. Il est donc indispensable, d'une part, de naviguer avec le soleil haut dans le ciel afin de bien voir les fonds, et d'autre part, de poster à l'avant ou dans le mât un équipier qui communiquera par geste avec le barreur. Un impressionnant récif coupe en deux le lagon dans le sens de la longueur. C'est un des spots de choix pour faire un peu de plongée sous-marine et découvrir la faune aquatique du lieu. Au mouillage, lorsque la soirée s'annonce, c'est le moment de débarquer sur un de ces motus inhabités afin de pouvoir, l'espace d'1 ou 2 heures, jouer au Robinson des mers du Sud. Au rythme du bruit du Pacifique qui se brise sur la côte au vent de ce petit paradis, les images se bousculent devant les yeux, donnant toute la dimension des textes des aventuriers et navigateurs qui nous ont fait rêver. Exercice d'application des lectures de la veille, ou comment décortiquer une noix de coco afin d'en boire le lait. Donc là il y a 3 yeux, il y en a 2 qui sont durs, et il y en a un qui est plus mou que les autres, et qu'on doit pouvoir ouvrir. Évidemment, avec un morceau de corail. Avec un petit morceau de corail. Voilà. La fin de notre carte postale de Bora Bora la semaine prochaine, alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.